KDEN Live pour faire un titre, la base de la base, hein. Donc j'ai mes clips ici. Là j'ai l'image clip, là j'ai l'image projet. Hein. C'est du vrai. Là, c'est vraiment, je débute là, hein. Donc d'abord on crée le titre. Donc on va créer un calque qu'on mettra dans les sources comme si c'était un clip vidéo à coller aux autres ou à monter avec les autres. Donc c'est ici, il faut deviner, hein, parce qu'il n'y a même pas d'info bulle. Bon, toc, ajouter une vidéo de titre. Pas modèle de titre, hein, vidéo de titre. Une jolie fenêtre. On clique dedans, on se retrouve avec ça. Alors j'aimerais bien. Voilà. Faut. C'est pas aussi fluide et intuitif que Adobe, c'est normal, hein. Parce que là j'ai la flèche, donc je peux pas le déplacer. Ça devient une main, mais c'est bon, c'est pas toujours évident. Alors voilà, on a nos textes, donc on peut changer les polices et tout comme d'habitude. Voilà, gras, papa, la couleur, tout ce qu'on veut. Le truc qui est moins intuitif, c'est que on crée donc ce calque, hein, créer un titre, toc, et la fenêtre d'édition disparaît et on retrouve donc le résultat ici. Mais il est fixé. On ne peut plus le travailler comme ça, hein. Voilà, on peut le double-cliquer ici. Voilà, si on double-clique, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'écran, ici, on démarre la lecture. Donc c'est pas pareil. Si je double-clique ici dans les sources ou dans la timeline, si je l'avais mis dans la timeline, là on retrouve la fenêtre d'édition. C'est pas tout à fait évident non plus, hein. Et là je peux retravailler ce que je veux. Ok. Bon, une fois que ça c'est fait, je mets dans la timeline. Donc je le mets sur V2 puisque c'est pas mon fond, hein. Ça c'est très important aussi. Et le fond, on va prendre ça par exemple, voilà, toc, et ça je le mets en fond donc V1, voilà. Et donc dans la fenêtre projet, j'ai mon titre qui apparaît ici. Contrairement à d'autres éditeurs, je ne pourrais pas le modifier directement ici, comme un calque dans Adobe Premiere ou des trucs. Bon. Mais c'est pas grave, parce qu'il suffit de le double-cliquer ici, et je retrouve ma fenêtre d'édition. Bon, c'est pas compliqué quand même quand. Si je mets ça en plein écran, bon là j'ai pas encore trop l'habitude, hein, mais voilà, on le met ici, toc, bon, on règle ses fenêtres. Ça c'est pareil, c'est pas aussi facile que dans une application qu'on connaît, mais c'est pas grave. Faut mettre cette fenêtre là à la place de l'autre. Là, c'est parce que c'est trop grand. Bon. Euh, donc, je peux travailler ici. Voilà, je déplace là. Je fais mettre à jour. Ça déplace mon titre. Le problème, c'est que il faut que je redouble-clique. Si c'est un peu trop. Voilà, je vais le mettre là. Il faut que je redouble-clique. Ici, bon, c'est pas dramatique non plus, hein. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de l'avoir directement ici. Alors, je pense qu'il y a une technique pour le faire que j'ai utilisé pour faire des overlays entre plusieurs caméras, entre trois prises de vue. C'est transform, etc. Hein. Mais c'est pas évident non plus. Donc bon, en tout cas, là franchement, il n'y a pas de problème, hein. Normalement, on s'en tire très bien. On sait que c'est cette zone-là qui est disponible. Euh, voilà. Ça va très bien pour quelque chose de simple. Ça suffit, hein.
Voilà pour aujourd'hui.